Alléluia. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je vous souhaite une bonne fête de Pâques. Amen. Normalement, nous ne devions pas attendre un tel jour pour célébrer notre Seigneur. Kwa kawaida hatuwezi kungoja siku hii ili tupate kusherehekea siku ya Yesu Kristo. Normalement, tout chrétien doit célébrer la Pâque chaque jour. Kwa kawaida kila Mkristo anapaswa kusherehekea kila siku. Parce que chaque jour, nous nous souvenons de l'œuvre que le Christ a accomplie pour nous sur la croix. Kwa sababu kila siku tunakumbuka kazi ambayo Yesu Kristo alifanya kwa msalaba. Le vrai chrétien Mkristo wa kweli est celui-là qui célèbre la Pâque chaque yule jour. ambaye anasherehekea Pasaka kila siku. Alléluia. Amen. Je vous invite à nous lever. Awasi kusimama. Nous allons lire Apocalypse chapitre 5. Tunaenda kusoma Ufunuo sura 5. Tu vas te poser la question. Tu vas te poser peut-être la question. Utajiswali Comment est-ce que le pasteur va lire Apocalypse le jour de Pâques? namna gani mchungaji atasoma Ufunuo siku ya Pasaka. Et je vais vous dire Na mimi que nitawaambia ce chapitre que nous allons lire kama contient sura hii ambayo aussi tutaenda kusoma des enseignements sur la Pâque. ina pia mafundisho kwa ajili ya Pasaka. Alors nous allons lire Apocalypse chapitre 5. Tutaenda kusoma Ufunuo sura 5. Lisons au nom de Jésus. Au complet, Oui. Soma kabisa. Je dis au nom de Jésus, Apocalypse 5. Puis, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est dit d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur terre. Et vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des myriades, des milliers et des milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les attendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Amen. Amen.
Amen. Nous pouvons nous asseoir. Tunaweza kuketi. Après avoir, sous la dictée du Seigneur, rédigé les 7 lettres aux églises de l'Asie mineure, Nyuma ya kumaliza kuandika les 7 lettres aux églises d'Asie mineure, hiyo barua 7 ambayo waliandikia makanisa ya Asia ndogo, le décor change. Mambo yalibadilika. Alors l'apôtre dit, Na hapo mtume akasema, après cela, nyuma ya hayo, ce bout de phrase hiyo msemwa nous introduit dans la 3e partie du livre de l'Apocalypse. Inatuingiza katika sehemu ya 3 ya kitabu, qui va du chapitre 4 au chapitre 22. Ambayo naenda katika sura 4 mpaka sura 22. Qui nous parle des choses qui doivent arriver bientôt. Ambayo naongelea mambo ambayo yatakuja baadaye. Notre message Na somo letu va s'articuler autour de cet élément. Itaenda kuangalia mambo 7. Premier élément, Ya kwanza, le livre scellé. Kitabu ambacho kimetiwa muhuri. Le deuxième élément, Na ya pili, l'intervention de l'ange et le scandale de Jean. Hiyo kujidhihirisha kwa malaika na Bon, disons, bon, d'abord l'intervention de l'ange. Hiyo kujidhihirisha kwa malaika. Troisième élément, Na ya tatu, le scandale de Jean. Na hiyo skandale ya Yohana. Quatrième élément, Na ya 4, le lion et l'agneau. na ni simba na mwana kondoo. Cinquième élément, Na ya 5, la prise du livre dans la main droite de Dieu. hiyo kuchukua kitabu kwa mkono wa Mungu. Sixième élément, Na ya 6, l'importance de l'ouverture du livre. maana ya kufungua kitabu. Et le septième élément, Na ya 7, le cantique nouveau. wimbo mpya. C'est très long, mais ce n'est pas long. Ni mrefu lakini sio mrefu. Je vais essayer d'être bref. Ndajikaza niwe kifupi. Le grand sujet du chapitre 5 Somo kubwa katika hiyo sura ya 5 est le livre scellé, écrit au-dedans et au-dehors. niyo kitabu ambacho kimetiwa muhuri, pia kimeandikwa ndani Et scellé de 7 sons. na kimetiwa muhuri na mihuri 7. Et ce livre contient les desseins de Dieu. Na hiyo kitabu kinakuwa na hiyo Mapenzi ya Mungu. Ce livre contient les desseins de Dieu établis de manière définitive. Hiyo kitabu inakuwa na mapenzi ya Mungu ambayo imewekwa. C'est une révélation complète Ni ufunuo ambao ni kamili, qui dévoile tout ce que son peuple a besoin de savoir ambayo inaonyesha yale yote ambayo taifa linabidi lijue, pour persévérer ili wadumu dans la foi katika imani au moment des épreuves. wakati wa mateso. C'est aussi un livre qui contient des secrets. Ni kitabu pia ambacho kina siri. Des secrets qui concernent Siri ambazo zinaelekea le jugement de l'homme pécheur et de notre immonde déchu. hukumu ya mwanadamu ambaye amekosa
Dieu tient le livre dans sa main droite. Mungu amekamata kitabu katika mkono wa kuume. Ce qui signifie qu'il est seul maître des destinées de l'être humain et de l'univers. Inamaanisha ya kwamba yeye ni Bwana wa hatima wa ulimwengu wote. Tout est entre ses mains. Na yote yamo katika mikono yake. Dans sa main droite. Katika mkono wake wa kuume. Une main forte. Mkono ambao ni wa nguvu. Qui accomplit des miracles et des prodiges. Ambao unatenda miujiza. Une main forte. Qui est aussi une main du salut et de la délivrance. Ambayo ni mkono wa ukombozi na wokovu. Terminons ce premier point tumalize hiyo pointi ya kwanza en disant ceci. Tukisema quand quelque chose est scellé, wakati kuna kitu kimetiwa muhuri, il n'y a pas d'action et rien ne bouge. Hakuna kile ambacho kinatingizika. Mais quand on ouvre la porte ou un livre, lakini wanapofungua mlango wala kitabu, il y a la révélation et l'action. Kuna ufunuo na kutenda. Maintenant, quelque chose va se produire. Na hapo kuna yale ambayo yatatokea. L'intervention de l'ange. Hiyo kujidhihirisha ya malaika. Le moment est venu d'ouvrir le livre. Wakati umefika wa kufungua kitabu. Et l'ange pose une question. Na malaika anapana swali. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Nani anastahili kufungua kitabu na kuvunja muhuri? Au verset 3, na kwa mstari wa 3, nous avons la réponse à la question. Tunakuwa na jibu kwa ajili ya hiyo swali. Personne dans le ciel, ni sur la terre, nous sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Hakuna yeyote mbinguni, duniani, hata chini ya dunia ambaye aliweza kukiangalia kitabu wala kukifungua. Même les 24 vieillards, hata hao wazee, même les 4 êtres vivants, hata hao watu wenye uhai wane, ils n'ont pas pu s'approcher du trône de Dieu pour saisir le livre. Hawakuweza kujogelea kiti cha enzi ili wapate kugusa hicho kitabu. Et ce qui est étonnant ici, na la kushangaza, même ils ne pouvaient pas regarder ce livre. Hata wao hawangeliweza kuangalia kitabu. Bien-aimés, ici nous avons un défi pour l'univers entier. Ndugu zangu, hapa tuna changamoto kwa ajili ya ulimwengu mzima. Et ce défi nous montre na hiyo l'incapacité de l'homme et son indignité. Inatuonyesha hali ya mwanadamu na kutokujiweza kwake. Même au ciel, hata mbinguni, les gens demeurent avec leurs incapacités devant le trône de Dieu. Watu wanabakia mbele za Mungu na hiyo kutokujiweza kwao. Même ils sont encore indignes. Wako pia hawastahili. Bien-aimés dans le Seigneur, ndugu zangu katika Kristo, ici il y a des exigences pour pouvoir prendre le livre de la main droite de Dieu. Hapa kuna shurti mbili ili uweze kuchukua hicho kitabu. Il y a d'abord la capacité. Kuna hiyo nguvu et la dignité. Na utakatifu. Personne n'était capable. Hakuna yule ambaye alikuwa na nguvu. Et personne n'était digne. Na hakuna yule ambaye alikuwa anastahili. Alléluia. Amen. Je me suis dit même au ciel, les gens au ciel ont peur. Nikasema hata mbinguni watu wanaoga. Ils n'ont pas osé s'approcher du livre. Hawakupima kujogelea kitabu. Parce que en s'examinant, ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas. Kwa sababu walipojichunguza waliona kama hawawezi. Prendre le livre dans la main droite de Dieu. Hawawezi kuchukua kitabu katika mkono wa kuume wa Mungu. Ce n'était pas facile. Haikuwa rahisi. Bien-aimés,
Ndugu zangu, depuis longtemps, tangu zamani les hommes s'efforcent de trouver des solutions aux maux qui rongent l'humanité. watu kutafuta suluhisho kwa hiyo mambo ambayo yanasumbua ulimwengu. Mais aucun n'a été trouvé capable et digne d'apporter la solution. Lakini hakuna yule ambaye aliweza kuleta suluhisho. Nous passons au troisième élément. Tunaenda katika pointi ya tatu. Le scandale de Jean. Hiyo skandale ya Yohana. Alors, quand Jean a remarqué que les anges, et les 4 êtres vivants, et les 24 vieillards ne pouvaient pas prendre le livre et en briser le sceau. Na hapo Yohana aliona kama wale wazee 24 na wenye uhai wane, hakuna yule ambaye aliweza kuchukua kitabu na kuvunja hiyo muhuri. Jean a pleuré. Yohana akalia. Oui. Ndio. Sur la terre, c'est normal de pleurer. Katika ulimwengu ni kawaida kulia. Mais pleurer au ciel, lakini kulia mbinguni, c'est un scandale. Ni jambo la kushangaza. C'était un grand scandale. Ni jambo la kushangaza. Pleurer au ciel au moment où la parole de Dieu nous dit que le Seigneur essuya les larmes de nos yeux. Kulia mbele za Mungu, na neno la Mungu linatuambia kama Yesu Kristo akapanguza machozi. Bien-aimé, c'est un scandale. Ndugu zangu, ni jambo la kushangaza. Parce que les larmes ne conviennent pas dans le ciel. Kwa sababu machozi hayastahili mbinguni. C'est pourquoi l'ange est intervenu tout de suite. Ndio maana malaika alishuka. Et a dit à Jean, ne pleure pas. Malaika alikuja na kuambia Yohana usilie. Bien-aimé, c'est ton message ce matin. Ndugu zangu, neno lako leo. Ne pleure pas. Usilie. Alléluia. C'est un petit bout de phrase, ni msemo kidogo, mais qui nous rassure. Lakini ina uhakika. Ne pleure pas. Usilie. Oui, tu traverses des problèmes. Ndio unapitia shida. Oui, tu vis des difficultés. Unapitia mambo magumu. Oui, tu ne sais plus sur quel pied danser. Haujui tena ufanye nini. Il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas. Mambo mengi hauyaelewi tena. Tu vois le noir. Unaona giza. Mais le Seigneur te dit, lakini Bwana anasema, ne pleure pas. Usilie. Parce que Jésus est ressuscité. Kwa sababu Yesu amefufuka. Ne pleure pas parce que Jésus a tout accompli à la croix du Calvaire. Ne pleure pas, ne pleure pas. Jésus est vivant. Il est vivant. Il est la solution à tous tes problèmes. Et si nous croyons en lui, nous avons tout pleinement en lui. Ne pleure pas, car il est là. Il est là. Il est sorti du tombeau. Il est ressuscité. Il est vivant. Il veut sur toi. Il veut te bénir. Il veut t'encourager. Oh, il veut te consoler. Il te rassure. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Et ça, c'est très important. Et dans l'évangile de Jésus, il avait demandé à une femme, pourquoi pleures-tu? Neno linasema Yohana akaambia wanamke, jua nini unalia? Il dit, je pleure parce qu'on a enlevé mon maître, je ne sais pas où on l'a mis. Na huyo mwanamke akasema, nalia kwa sababu wamechukua Bwana Yesu Kristo, lakini sio wamemweka wapi. Nous avons beaucoup de choses qui nous font chaque jour pleurer. Kuna mambo mengi ambayo yanatuma tunalia. Souvent, ce sont les enfants qui pleurent. Mara nyingi ni watoto ambao wanalia. Dans notre langage, dans notre tradition, on dit que l'homme ne pleure pas. Na katika hali yetu wanasema kama mwanaume hali yake. Mais les larmes de l'homme, lakini machozi ya mwanaume tombent dedans. Inakuanga iko na anguka ndani. Mais moi j'ai vu des hommes pleurer amèrement et crier même. Lakini mimi nimekwisha kuwahi wanaume ambao wako wanalalamika na wanalia sana.
Oh, pleurer c'est normal. Kulia ni kawaida. Et pleurer c'est humain. Na kulia ni kwa binadamu. C'est une émotion incontournable. Ni jambo ambalo hawezi kulipita pembeni. Mais malgré cela, le Seigneur te dit ce matin, lakini Mungu anakuambia asubuhi ya leo, ne pleure pas. Usilie. Souvent aussi la peur peut nous pousser à pleurer. Na mara nyingi woga inaweza kutuma tunalia. Mais le Seigneur nous assure, lakini Mungu anatuhakikishia, ne pleure pas. Usilie. Alléluia. Amen. Quatrième point. Na pointi ya 4. Le lion et l'agneau. Simba na mwana kondoo. Ou les deux casquettes du Christ. Wala hayo mambo ambayo yanafananishwa na Kristo. Chapeau mbili za Kristo. Les deux casquettes du Christ. Wala kofia mbili za Kristo. Quand l'ange dit à Jean ne pleure pas, wakati malaika anaambia Yohana usilie, il ne s'est pas arrêté là. Hakuachia hapo. Il a expliqué les choses. Alifasiria mambo. Alors, l'un des 24 vieillards na mmoja wa hao wazee 24 dit à Jean, akamwambia Yohana, voici le lion qui est dans la tribu de Juda. Tazama simba ambaye ni wa kabila la Yuda. La racine de David. Shina la Yuda. A vaincu. Ameshinda. Pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Ili apate kukifungua kitabu na mihuri 7. Bien-aimés dans le Seigneur. Ndugu zangu katika Kristo. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. Simba wa kabila la Yuda alishinda. Il a vaincu pour toi et pour moi. Alishinda kwa ajili yako. Il a vaincu pour sauver le monde entier. Alishinda ili apate kukomboa ulimwengu. Car Dieu a aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Kwa sababu Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee. Il a vaincu pour toi. Alishinda kwa ajili yangu. Il a vaincu pour moi. Alishinda kwa ajili yangu. Il a souffert à la croix pour toi et pour moi. Aliteseka msalabani kwa ajili yangu. Alors il dit à Jean, na hapo akaambia Yohana, le lion de la tribu de Juda. Simba wa kabila la Yuda. Alors Jean se tourne pour voir le lion. Na hapo Yohana akageuka ili aone simba. Mais il ne voit pas le lion, mais il voit l'agneau. Lakini hakuona simba, akaona mwana kondoo. Mais un agneau sacrifié sur l'autel parce qu'il a porté le péché du monde. Lakini mwana kondoo ambaye alikuwa akitolewa kwa sababu alikuwa amebeba dhambi za ulimwengu. Quoique vivant d'éternité en éternité, yeye anaishi milele na milele. Il a l'apparence d'un agneau immolé. Anafananishwa na huyo mwana kondoo ambaye amechinjwa. Qui portait encore des cicatrices de son sacrifice sur la croix. Ambaye alikuwa tena na hiyo makovu ya jinsi alipigwa msalabani. Celui qui est vainqueur comme le lion. Ni yeye ambaye ameshinda kama vile simba. Et aussi celui qui a souffert premièrement comme agneau. Na ni yeye ambaye ameteseka mara ya kwanza kama vile mwana kondoo. Et c'est celui-là qui pouvait ouvrir le livre. Na ni yeye ambaye angeweza kufungua kitabu hicho. Sa puissance de vainqueur pour ouvrir le livre. Hiyo nguvu zake za ushindi ili afungue kitabu. Et celle par laquelle il vaincu en entrant dans la mort. Ni hiyo ambayo alishinda wakati alipoingia katika kifo. Il est mort. Alikufa. Mais la mort ne l'a pas retenu captif. Lakini kifo hakikumkamata. Mais il est ressuscité. Alifufuka. Et il est vivant. Na iko mzima. Et sa double casquette de lion et d'agneau nous rassure. Na hiyo kofia zake mbili za simba na mwana kondoo zinatutia uhakika. Alléluia.
Maintenant, parlons de l'agneau immolé. Tuende kusema juu ya mwana-kondoo aliyechinjwa. Comme agneau immolé, Kama vile mwana-kondoo aliyechinjwa, il a vaincu le péché, la mort et le diable. ameshinda dhambi, mauti na shetani. Alléluia. Ce que j'ai dit, c'est très important. Amen. Yale ambayo ninasema ni ya muhimu. Comme agneau immolé, Kama vile mwana-kondoo aliyechinjwa, il a vaincu le péché, alishinda dhambi la mort na mauti et le diable. na pia na shetani. Je ne sais pas si tu comprends ça bien. Sijue kama Il a vaincu le péché. alishinda dhambi. Il a porté le péché, nos péchés, Alichukua dhambi zetu sur la croix du Calvaire. katika msalaba. Tous nos péchés, il a porté sur la croix du Calvaire. Dhambi zetu zote alizichukua msalaba. Il a porté tout. Alichukua yote Et à la croix du Calvaire, na kwa msalaba. il a porté même nos maladies. Na hapo msalabani alichukua hata magonjwa yetu. Alléluia. Il a porté nos péchés et tous nos problèmes à la croix du Calvaire. Alichukua dhambi zetu na shida zetu zote msalabani. Il a porté même nos maladies, mes maladies et tes maladies. Alichukua hata magonjwa yako na magonjwa. C'est pourquoi dans Ésaïe 53 il dit, c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Ndio maana katika Isaya 15 na Jéhovah Rapha, qui nous guérit de toutes nos maladies, est là aujourd'hui. Yehova Rafa ambaye anatuponya na magonjwa yote iko hapa leo. Et il veut te guérir. Anataka Il veut te guérir. Anataka Par les meurtrissures du Christ sur la croix. kupigwa kwake msalabani. Et la foi qui va te guérir de toutes tes maladies. Atakuponya na magonjwa. Parce qu'il est l'Éternel qui te guérit. Kwa sababu yeye ni wa milele. Il est l'Éternel qui te guérit. Yeye ni wa milele. Dis là où je suis, oh Seigneur Jésus, tu es l'Éternel qui me guérit. Guéris-moi, guéris-moi de toutes tes maladies. Et je proclame à ce moment que celui qui souffre des maux de dos soit guéri. Que celui qui souffre des maux de ventre soit guéri. Que celui qui souffre des maux de genoux soit guéri. Que celui qui souffre des maux de tête soit guéri. Parce que par le meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Et la foi seulement, crois seulement. Alléluia. Nous sommes guéris. Là où tu es dit, je suis guéri par les meurtrissures du Christ. Répète après moi. Répète après moi, je suis guéri par les meurtrissures du Christ. Il a vaincu le péché. Il a vaincu aussi la mort. Nous n'avons plus raison de craindre la mort. Ne craignons pas la mort. Car Christ a vaincu la mort. La mort est notre ennemi. Et la parole de Dieu nous dit, le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Na neno la Mungu linasema kama mauti ni adui wa mwisho ambaye atakaye. Et là, on va dire à la mort. Na hapo tutasema kwa mauti. Nous allons dire à la mort. Tutasema kwa mauti. Oh mort, où est ton aiguillon? Wewe mauti, nguvu zako ziko wapi? Oh mort, où est ta force? Wewe mauti, nguvu zako ziko wapi? Mais nous devons réaliser davantage que Christ a vaincu la mort. Pour nous chrétiens, Christ a vaincu la mort. Nous sommes vivants en Christ. Parce qu'il nous a ressuscités avec lui. Et il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Alléluia. Il a vaincu la mort. Pourquoi?
Parce que l'apôtre Paul nous dit dans Galates 20. Il nous dit, j'ai été crucifié avec Christ, mais je vis. Mais ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. C'est le Christ qui vit en moi, qui a ressuscité, qui a vaincu la mort. Moi aussi j'ai vaincu la mort. Avec Christ, je bénéficie de l'œuvre expiatoire de Christ. En Christ, je suis vivant. Parce que en Christ je vis. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Spirituellement, tout vrai chrétien est assis avec Christ dans les lieux célestes. Pas seulement la mort, mais il a vaincu le diable. Bien-aimés, ne craignons pas le diable. Beaucoup de chrétiens passent toute leur journée en craignant le diable. À toute occasion, quand un chrétien trouve un problème, loin de moi Satan, au nom de Jésus, nous devons grandir dans la foi. Il y a des chrétiens qui croient que le diable les poursuit partout. Même dans leur chambre. Bien-aimés dans le Seigneur, cette conception de Satan doit sortir de nos esprits. Le diable ne peut pas nous poursuivre. Pourquoi? Parce que nous sommes en Christ. Et Christ l'a vaincu sur la croix du Calvaire. Nous devons avoir la foi. C'est ce qui nous manque. Et ne voyons pas le diable partout. Si nous sommes bien enracinés en Christ, ne voyons pas le diable partout. Même si ces influences peuvent nous parvenir, la parole de Dieu nous dit, soumettez-vous à Dieu et résistons au diable. Et il fuira loin de vous. Ayant vaincu comme agneau souffrant, il a acquis la puissance pour vaincre comme étant le lion puissant. Comprenez bien cette idée. Ayant vaincu comme agneau souffrant, il a acquis la puissance pour vaincre comme étant le lion puissant. Amepata nguvu ya kushinda kama vile mwana kondoo mwenye nguvu. Kama vile simba mwenye nguvu. Et ici l'ange va passer à la description de l'agneau. Na hapo nitenda kufasiria mwana kondoo. L'agneau qui a 7 cornes et 7 yeux. Mwana kondoo ambaye anakuwa na pembe 7 na macho 7. Normalement, l'agneau n'a pas de cornes. Normalement, un agneau, quand il commence à grandir, c'est là où, pour devenir un bélier, c'est là où 2 cornes poussent. Mais normalement, l'agneau a 2 cornes seulement. Lakini kwa kawaida mwana kondoo ana pembe tu 2.
Mais ici, nous voyons qu'il y a 7 cornes. Na hapa tunaona kama mwana kondoo ana pembe 7. Et ici, les 7 cornes symbolisent la puissance irrésistible de l'agneau. Na hapo hizo pembe 7 zinamaanisha nguvu ambazo haziwezi kushindwa, nguvu kamili. C'est ce que Jésus nous dit dans Matthieu 28:18. Na ndio Yesu Kristo anatuambia katika Mathayo 18. Il dit, toute puissance m'a été donnée. Nguvu zote nimepewa. Sur la terre, au ciel et sur la terre. Mbinguni na duniani. Jésus a reçu toute puissance. Yesu alipokea nguvu zote. Nous devons lui faire confiance. Inabidi tuwe na toute puissance au ciel. Nguvu zote mbinguni. Et toute puissance sur la terre. Nguvu zote duniani. Mais il nous a pas aussi laissé dans notre faiblesse et incapacité. Lakini hakutuacha kwa upungufu wetu. Dans Acte 1:8 il dit. Katika Matendo ya Mitume sura 1. Il dit vous recevrez une puissance. Mtapokea nguvu. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Roho Mtakatifu atakuja kwa Bien-aimé, si Jésus est puissant. Kama Yesu ana nguvu. Comme Jésus a reçu toute puissance au ciel et sur la terre. Kama vile Yesu Kristo amepokea nguvu mbinguni na duniani. Il nous a donné aussi la puissance. Ametupatia pia nguvu. Parce qu'il dit vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Kwa sababu anasema mtapokea nguvu, Roho Mtakatifu Nous devons recevoir. Inabidi tupokee. C'est notre tâche de recevoir la puissance du Saint-Esprit. Nguvu yetu kupokea hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu. Bien-aimés dans le Seigneur. Ndugu zangu katika Cette puissance du Christ est à notre disposition. Ziko kwetu. Recevons la puissance du Saint-Esprit. Tuzipokee. Même en ce moment, au moment où je suis en train de parler, tu peux recevoir cette puissance. Tu peux expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit. Parce que c'est une promesse pour toi. Une promesse pour toi. Vous recevrez une puissance. Veux-tu recevoir la puissance de Dieu? Veux-tu recevoir la puissance de Dieu? Là où tu es dit, je reçois la puissance de Dieu. Et tu vas croire que tu es en train de recevoir la puissance de Dieu. Parce que Dieu ne ment pas. Ce que Dieu promet, il accomplit. Cette promesse est pour toi. Parce que l'apôtre Pierre dit, vous aussi vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Parce que cette promesse est pour vous. Pour vos enfants aussi. Et pour ceux qui viendront après vous. Aussi nos enfants doivent recevoir la puissance de Dieu. Toute l'église de Christ doit recevoir la puissance de Dieu. Parce que Jésus dit, vous recevrez la puissance. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est l'agneau doux, humble et obéissant. Mais il est aussi l'agneau à 7 cornes. Mais un agneau puissant qui a la force irrésistible. L'autre chose, l'agneau a aussi 7 yeux. C'est mystérieux, n'est-ce pas? 7 yeux. Je ne sais pas comment je peux les disposer sur l'agneau. Mais retenons seulement que l'agneau a 7 yeux. Les 7 yeux qui symbolisent les 7 esprits de Dieu. Que chacun, une personne nous Ésaïe 11.
Mtu atusomee Isaya 11 verset 1. mstari wa kwanza. Pour pouvoir quels sont ces 7 esprits de Dieu. Ili tuone nini hiyo, ili tuone hizo roho 7 za Mungu. Ésaïe 11. Oui. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse. Donc, l'esprit de sagesse. Et de l'intelligence. De l'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de conseil, esprit de force. Esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. Esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. C'est tout. Les 7 esprits de Dieu. Roho 7 za Mungu. Ce sont ces esprits de Dieu qui symbolisent ou bien qui sont l'image du regard pénétrant de celui qui lit dans le cœur et à qui rien n'est caché. Hizo roho 7 za Mungu zinaonyesha yule ambaye anayesoma katika roho na yule ambaye hakuna lile ambalo limefichwa kwake. Les 7 esprits de Dieu. Roho 7 za Mungu. Alléluia. Amen. Dans sa gloire. Katika utukufu wake. Jésus connaît tout. Yesu anajua yote. Jésus voit tout. Anaona yote. Bref, disons ceci. Kwa ufupi tuseme hivi. Le salut et la délivrance wokovu na ufungulivu sont dans l'agneau immolé. iko katika mwana kondoo aliyechinjwa. Un agneau qui a été sacrifié. Mwana kondoo ambaye aliyetoa. Et cet agneau n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Na huyo mwana kondoo ni Yesu Kristo. Qui est mort. Ambaye aliyekufa. Qui est ressuscité. Na kafufuka. Pour nous sauver. Ili atuokoe. Et pour notre justification. Na pia kwa kututia haki. Bien-aimés, ndugu zangu, là où le monde ne voit que faiblesse, mahali ambapo ulimwengu unaona mapungufu, nous sommes invités à voir la puissance. Tumeitwa kuona nguvu. Là où le monde voit qu'il y a des richesses, mahali ambapo ulimwengu naona utajiri, en nous en tant que chrétiens nous devons voir la pauvreté. Sisi wa Kristo inabidi tuone umaskini. Là où le monde voit la gloire, mahali ambapo ulimwengu naona utukufu, nous devons y voir l'humilité. Sisi tunaona unyenyekevu. Et là où le monde voit la victoire, na hali ambapo ulimwengu naona ushindi, nous devons voir la défaite. Sisi tunaona kushindwa. Et a été immolé pour le salut du monde. Yeye amechinjwa kwa ajili ya wokovu wa ulimwengu. Et l'ayant racheté par son sacrifice rédempteur. Na akatuokoa kwa kupitia hiyo kujitoa kwake msalabani. Et va revêtir tout croyant de sa puissance, de la puissance du Saint-Esprit. Atamvalisha kila Mkristo nguvu na uweza wake. 5e point. Pointi ya 5. Maintenant, l'agneau va prendre le livre. Mwana kondoo atachukua kitabu. Comme lion. Kama vile simba. Christ est capable. Kama vile simba, Yesu anaweza. Et comme agneau, na kama mwana kondoo, il est digne d'ouvrir le livre. Yeye anastahili kufungua kitabu. Le prendre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Kukikamata katika mkono wa kuume ya yule ambaye ameketi katika kiti cha enzi. Et briser les 7 sceaux. Na kuvunja muhuri. Et prendre le livre. Na kuchukua kitabu. Signifie que le moment tant attendu par les anges et les saints est venu. Inamaanisha kama hiyo wakati ambayo ilingojewa na malaika na watu imefika. 6e point. Pointi ya 6. L'importance de l'ouverture du livre. Maana ya kufungua kitabu. Nous lisons au verset 8. Tunasoma katika verse ya 8. Lorsqu'il prit le livre,
alipochukua kitabu, les 4 êtres vivants tombèrent sur leur face devant l'agneau. na hao wenye uhai 4 wakaanguka mbele za mwanakondoo, Ayant chacun une harpe na wote walikuwa na kinubi et des coupes d'or pleines de parfums, na vikombe vya dhahabu ambavyo vimejaa manukato, qui sont les prières des saints. ambayo ni maombi ya watakatifu. Les harpes symbolisent les louanges des saints. Kinubi inamaanisha hiyo sifa za watakatifu. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu zangu katika Kristo, nous devons apprendre inabidi tujifunze à louer Dieu aujourd'hui. kumsifu Mungu leo, Parce que le moment viendra où il n'y aura plus de pasteurs. kwa sababu kuna siku ambazo zitakuja hakutakuwa wachungaji. Au ciel, il n'y aura pas de chantres, de groupes musicaux. Mbinguni hakutakuwa waimbaji. Tout le monde sera choriste. Amen, amen. Watu wote watakuwa waimbaji. Tout le monde va faire la loi. Watu wote watakuwa wanasifu. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont peur, qui ont honte d'ouvrir la bouche et louer Dieu. Kuna watu ambao wanakuwa na haya ya kufungua kinywa na kumsifu. Si tu n'apprends pas à louer Dieu ici-bas, kama haujue kumsifu Mungu hapa chini ya dunia, cela pourra te bloquer même. Hiyo itakufungia. Tu n'iras pas au ciel, tu ne seras pas enlevé. Hautachukuliwa. Parce que Dieu vit dans la louange de son peuple. Kwa sababu Mungu anaishi katika sifa za taifa lake. Nous devons apprendre à louer Dieu au moment où nous sommes encore sur la terre. Tujifunze kumsifu Mungu wakati tungali. Ce n'est pas seulement Fariji qui va louer Dieu. Fariji tu ambaye anaweza kumsifu Mungu. Ne comptons pas seulement sur Maman Estella. Tusiangalie tu Mama Stella. Ne comptons pas seulement sur le diacre Bizouri, sur Faïda. Diacre na Faïda. Nous devons tous louer Dieu. Dans ta maison, apprends à louer Dieu. Avant de dormir, apprends à louer Dieu. Bien-aimé, la louange est très importante. Parce que au ciel, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants et les anges passent leur temps en louant Dieu. Wale wazee 24 na wenye uhai 4 na malaika wanapitisha muda wote wakimsifu Mungu. Alors nous disons aussi que les 4 êtres vivants tenaient des coupes. Na hao wenye uhai 4 walikuwa na vikombe plein de parfums. ambavyo vilijaa marashi. Et les parfums là symbolisent les prières des saints. Na hiyo marashi inamaanisha maombi ya wenye haki ya watakatifu. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu zangu katika nous devons aussi apprendre à prier étant ici-bas. Tujifunze kuomba wakati tungali hapa. Soyons des hommes de prière, des femmes de prière. Tuwe watu ambao wanaomba. Parce qu'au ciel les prières vont cesser. Sababu mbinguni maombi yataisha. Personne ne va prier dans le royaume de Dieu. Kuna yule ambaye ataomba mbinguni. Apprenons à prier Tujifunze kuomba étant encore sur la terre. wakati tungali ulimwenguni. Parce que nos prières ne pourrissent jamais. Sababu maombi yetu hayaoze. Nos prières sont conservées Maombi yetu yamechungwa dans les coupes comme des parfums d'agréable odeur à Dieu. katika vikombe ambavyo vinamanishwa na malashi ambazo zinaruhusu. Je te dis ce matin que tes prières sont conservées. Na kuambia asubuhi ya leo maombi yako yamechungwa. Amen. Les 24 vieillards Wazee 24 ont exposé en louange wameingia katika kusifu avec leurs harpes. katika vinubi. Et les 4 êtres vivants ont tenu les coupes. Na wenye Les coupes hai 4 walichukua remplies de parfums. hivyo vikombe ambavyo vimejaa marashi. Alors,
ils ont aussi adoré. Ils ont présenté ces coupes à celui qui était assis sur le trône. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas à dire que Dieu n'a pas exaucé nos prières. Mais à ce moment, tout ce que tu as prié sera justifié. Toutes tes louanges seront aussi justifiées devant celui qui est assis sur le trône. Bien-aimés dans le Seigneur, nous passons au 7e élément. Le cantique nouveau. Le temps de prier est terminé. C'est le temps de chanter, d'adorer et de louer Dieu qui est venu. Jusqu'ici, les rachetés du Seigneur étaient sur le chemin de la gloire. Chantant les cantiques de la rédemption. Mais ces cantiques pointaient vers l'avenir. Vers l'avenir et la gloire du règne de Dieu. C'était des cantiques d'espérance qui célébraient la dignité du Rédempteur. Versets 11 et 12. Quelqu'un peut nous lire les versets 11 et 12, s'il vous plaît? Verset 11 et 12, Apocalypse 5. Bon, ok. Ou bien je vais lire ça moi-même, au fur et à mesure. Le cantique nouveau, chanté par les saints, éveille la louange dans la multitude des anges. Le cantique nouveau, chanté par les saints, éveille la louange dans la multitude des anges. Les vieillards entonnent le cantique. Et les anges chantent. Et sont les frères chantés par les anges. Sera chanté par les croyants pendant toute l'éternité. Les hommes se sont rendus hommage les unes aux autres. Les hommes se sont rendus hommage les unes aux autres. Et ont déshonoré l'agneau. Et ont crucifié l'agneau. Mais le jour vient. On verra que seul l'agneau est digne de recevoir toute la puissance et toute la gloire. Car il doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et tout genou fléchira. Tout genou fléchira pour confesser que Christ est Seigneur. Car il a vaincu. Au verset 12.
Katika verse ya 12. Il disait d'une voix forte. Akasema kwa sauti kubwa. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance. Mwana kondoo ambaye amechinjwa anastahili kupokea nguvu, la richesse, mali, utajiri, la sagesse, hekima, la force, nguvu, l'honneur, na heshima, la gloire et la louange. Utukufu na sifa. Nous avons ici 7 éléments importants. Hapa tuna mambo 7 ya maana. Premièrement, ya kwanza, l'agneau doit recevoir la puissance. Mwana kondoo anapaswa kupokea nguvu. Il doit régner sur la vie de tout croyant dans l'église et dans l'univers. Anapaswa kutawala katika maisha ya kila Mkristo katika ulimwengu. Alléluia. Amen. Il est digne de recevoir la puissance. Anastahili kupokea nguvu. Il doit régner anapaswa kutawala dans ma vie. Katika maisha yangu. Parce qu'il est mon Seigneur, il est ton Seigneur. Kwa sababu yeye ni Bwana wangu. Deuxièmement, l'agneau est digne de recevoir la richesse. Na ya pili, mwana kondoo anastahili kupokea utajiri. Alléluia. Tout mon argent, c'est pour lui. Sommes-nous prêts à lui donner tout notre argent? Pesa yetu yote ni kwake. Uko tayari kumpatia pesa? Parce que c'est lui qui est digne de recevoir la richesse. Kwa sababu yeye ndiye anastahili kupokea utajiri. Sommes-nous prêts de lui donner tout notre or? Je, tuko tayari kumpatia dhahabu zetu? Bien-aimés dans le Seigneur. Ndugu zangu katika Kristo. Jésus veut que nous lui donnions tout. Yesu anataka tumpatie yote. Parce que il a opéré, il a fait de grandes choses. Kwa sababu yeye amefanya mambo makubwa. Il est digne de recevoir la richesse. Yeye anastahili kupokea utajiri. Ta richesse. Utajiri wako. Ici tu te sens un peu frustré. Najua unakuwa sawa vile. Est-ce que tu es prêt à donner ta richesse au Seigneur? Je, uko tayari kutoa utajiri wako? Es-tu prêt de donner ton argent au Seigneur? Je, uko tayari kutoa pesa yako kwa Mungu? Ne chantons-nous pas souvent, oui, prends tout Seigneur, oui, prends tout Seigneur. En chantant ce chant, sommes-nous sérieux? Mara nyingi tunaimba chukua yote Yesu Kristo, na kwa kuimba hiyo nyimbo, est-ce que nous sommes prêts? Je, tuko tayari? Es-tu prêt? Uko tayari? Suis-je prêt? Niko tayari. Car il est dit kwa sababu yeye anastahili de recevoir la richesse. Kupokea utajiri. Il est digne yeye anastahili de recevoir ta richesse. Kupokea utajiri wako. Parce que ta richesse, tes dîmes et tes offrandes constituent une véritable adoration. Nous devons adorer Dieu avec nos sacrifices de louange et d'adoration. Et les offrandes et les dîmes que nous donnons constituent des sacrifices d'adoration. Alléluia. Amen. Ne nous contentons pas seulement de chanter oui, prends tout Seigneur, oui, prends tout Seigneur. Au moment où nous n'arrivons pas à lui donner tout, que le Seigneur nous accorde sa grâce. Afin que nous puissions avoir des cœurs qui se donnent. Parce que quand quelqu'un donne son cœur à Christ, il ne peut rien lui refuser.
haezi kumkatalia kitu. C'est pourquoi la parole de Dieu dit Na ndio maana neno la Mungu linasema dans Proverbe 23-26. Katika Mezali, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Mtoto wangu nipe roho yako na njia zangu na macho yangu yafurahie njia zangu. Si tu as déjà donné ton cœur au Seigneur, kama umekwisha kutoa roho yako mbele za Mungu, qu'est-ce que tu vas lui refuser? Nini utamkatalia? Bien-aimés dans le Seigneur, ndugu zangu katika Kristo, que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous. Yesu Kristo alitolewa kwa ajili yetu. Donnons-lui aussi nos cœurs tumupatie roho zetu et tout ce que nous possédons, na yale yote ambayo tuko nayo, afin qu'il puisse être le maître, ili yeye awe Bwana, afin qu'il puisse nous aider à gérer ce que nous possédons, ili yeye atusaidie kutumia yale ambayo tuko, parce que nous ne sommes pas de bons gestionnaires. Kwa sababu sisi hatujue kuchunga yale ambayo tuko. Mais si nous donnons à Christ nos cœurs, si Christ règne dans nos cœurs, il va nous montrer, il va nous conseiller comment gérer nos finances. Kama Yesu Kristo anakaa ndani ya roho zetu, atatuonyesha jinsi ya kuchunga mali yetu. Et pour sa gloire. Kwa ajili ya utukufu wake. Troisièmement, il est digne de recevoir la sagesse. Yeye anastahili kupokea hekima. Que notre intellect, nos pensées puissent être aussi sacrifiées à l'autel pour que Christ puisse utiliser toutes nos capacités et nos talents pour l'avancement de son règne. Akili zetu zote inabidi zimuelekee Mungu ili Yesu Kristo atumikishe, ili Yesu Kristo atumikishe vipawa vyetu na akili zetu, ili Yesu Kristo atumikishe vipawa vyetu na akili zetu pia. Il est digne de recevoir l'honneur. Yeye anastahili kupokea heshima. Nous devons être animés d'un désir sincère de renommer dans tous les domaines de la vie. Inabidi tuwe na hiyo haja ya kumheshimu katika maisha yetu yote. Il est digne aussi de recevoir la gloire. Yeye anastahili kupokea utukufu. Ma vie maisha yangu doit lui être consacrée entièrement. Inabidi nimutolee maisha yangu yote. Et enfin, na ya mwisho, il est digne de recevoir la louange. Yeye anastahili kupokea sifa. Toute ma louange doit lui revenir. Sifa zangu zote inabidi zimurudilie. Verset 14. Sura 14. Verset 14. Mstari wa 14. Lorsque les êtres vivants dirent Amen. Wakati wenye uhai wane walisema Amen. Les 24 vieillards adorent le Seigneur qui vit au siècle des siècles. Wazee 24 wakamsujudia Mungu ambaye anaishi milele na milele. Bien-aimés dans le Seigneur. Ndugu zangu katika Kristo. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Et qu'il bénisse sa parole. Na abariki neno lake. Amen. Amen. Je demande à Maman Sandra de prier pour la parole.